Dans cette vidéo, on va voir quel outil SEO est le moins cher. Du coup, on va comparer les outils de la suite Mangools avec Ubersuggest. Alors, on compare ces deux outils parce que ça fait partie des outils les moins chers qu'on peut retrouver pour faire de l'analyse SEO. Et le but de cette vidéo, c'est de voir lequel est le meilleur entre les deux. Tout de suite, on va commencer avec la comparaison des prix. Alors, chez Mangools, on a 5 offres disponibles, tandis que chez Ubersuggest, on a 3 offres. Les offres Mangools sont celles-ci, donc on a une offre gratuite avec 5 recherches de mots-clés, 15 suggestions de mots-clés, 5 mots-clés concurrents, 5 recherches de SERP et 5 mots-clés suivis. Ensuite, on a des offres payantes à 20 euros par mois, 30 euros par mois, 45 euros par mois et 90 euros par mois. Pour aller un petit peu plus dans les détails, avec ces tarifs, vous allez avoir accès à 5 outils. Donc, on va avoir accès à l'outil le plus connu qui est Keyword Finder pour faire de la recherche de mots-clés. On aura SERP Checker, SERP Watcher, Link Miner et Site Profiler. On a différents plans, donc on a le plan d'entrée qui est à 20 euros par mois. À l'intérieur, on retrouve du coup un peu plus de mots-clés que pour la version gratuite, mais ça reste très limitant. L'offre qui commence à être intéressante, c'est l'offre basique à 30 euros par mois, où on va avoir 100 recherches de mots-clés par jour avec 200 suggestions. On peut traquer autant de domaines qu'on veut. Bref, avec 30 euros par mois, là on commence à avoir vraiment un outil intéressant. Et l'offre qui est recommandée par Mangools, qui est très bien aussi, qui fait qu'on va pas se sentir limité du tout, c'est l'offre à 45 euros par mois. C'est une offre très intéressante, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Et si vous passez par ce lien, vous aurez encore 10% de réduction. Tout de suite, on va comparer avec les 3 offres qui sont disponibles chez Ubersuggest. Alors, on a une offre à 29 euros par mois, une offre à 50 euros par mois et une offre à 100 euros par mois. Ici, pour chaque offre, on voit un peu plus dans les détails qu'est-ce qui est proposé. On voit que l'offre qui est mise en avant, c'est vraiment celle à 30 euros par mois, donc la moins chère. Et ce qui est bien avec Ubersuggest, c'est que contrairement à d'autres outils, vous avez la possibilité de payer l'outil à vie et de payer par exemple 290 euros une fois et d'avoir l'outil le reste de votre vie, ce qui peut être très bien si vous comptez faire du SEO sur le long terme. Donc voilà, on a comparé les prix, on voit que c'est globalement assez similaire. Oui, on a 2 offres moins chères chez Mangools, mais sinon, par rapport à ce qui est proposé au même prix, pour l'instant, ça s'équivaut. Il n'y en a pas un qui est moins cher que l'autre. Par contre, chez Mangools, vous avez la possibilité de commencer pour moins cher que chez Ubersuggest. Pour comparer et aller un peu plus loin, on va voir du coup les avantages et les inconvénients de chacun de ces outils. Alors, les avantages chez Mangools, j'en ai listé 6. Le premier avantage, c'est que c'est un outil tout en un qui est vraiment pas cher, l'un des moins chers du marché, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir avec SEMrush ou Ahrefs. SEMrush ou Ahrefs, ce sont deux très bons outils SEO, mais par contre, on va être dans des prix supérieurs à 100 euros, et quand je dis 100 euros, c'est vraiment les premiers prix. On peut vite se retrouver avec des prix allant à 150, 200, 300 euros par mois avec ces outils. Le deuxième avantage chez Mangools, c'est qu'il y a un support et un service client disponible et réactif. Je les ai déjà contactés et ils m'ont répondu très vite. L'inconvénient de ce support, juste un petit détail, c'est qu'il est en anglais. Le troisième avantage chez Mangools, c'est son interface simple et agréable à utiliser. Donc je vais vous donner un petit exemple. Ici, c'est l'interface de Keyword Finder. Donc on voit que l'interface est vraiment sympa. C'est plutôt coloré. On peut s'y retrouver assez facilement. On n'a pas trop d'informations. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment utiliser Keyword Finder. Et si on compare avec ce que fait Ubersuggest, Ubersuggest, ça ressemble plus à ça. Donc c'est différent. Il y en a peut-être qui vont préférer l'interface d'Ubersuggest. Personnellement, je trouve que l'interface chez Mangools est bien plus sympa et bien plus claire. Enfin bref, je trouve qu'on s'y retrouve mieux. Le quatrième avantage chez Mangools, c'est que ça permet de faire du référencement local. On ne peut pas faire ça avec Ubersuggest. Le cinquième avantage qu'on a, c'est qu'on peut avoir des rapports automatisés toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous pouvez suivre les avancées de votre site et avoir un rapport avec des stats pertinentes qui vont vous être envoyées par Mangools. Et enfin, le sixième avantage, c'est que c'est un outil parfaitement adapté aux débutants. Et ça, c'est principalement dû à sa simplicité et à son interface qui est vraiment top à utiliser. Maintenant, on va voir les inconvénients. Alors, le premier inconvénient que j'ai listé, c'est sa simplicité. Alors, c'est un avantage comme c'est un inconvénient. Dû à sa simplicité, en fait, un expert SEO pourra vite se sentir limité avec un outil tel que Mangools. C'est sûr que si vous voulez faire une recherche approfondie et vraiment aller dans le détail, Mangools ne sera pas un outil adapté. Cependant, si vous voulez juste être efficace et faire du SEO simple, vous avez tous les outils nécessaires et ça suffira. Mais dû à sa simplicité, ça ne va pas convenir aux experts SEO. Et enfin, le deuxième inconvénient que j'ai listé, c'est que le trafic indiqué chez Mangools est plus élevé que chez les concurrents. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est tout simplement dû au fait que Mangools va additionner le trafic des mots-clés qui sont très similaires. Ce qui fait que pour un même mot-clé, généralement, quand on va faire une recherche avec Mangools, on va avoir un trafic plus élevé
que ce qui peut être indiqué chez Ubersuggest par exemple ou sur SEMrush. Alors je l'ai mis dans les inconvénients même si c'en est pas forcément un, à vous de voir. En tout cas c'est bien de savoir que le trafic, peu importe l'outil, c'est une donnée à prendre avec du recul. Voilà, maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients de Mongoose, on va faire la même chose pour Ubersuggest. Alors j'en ai listé 3 d'avantages. Alors tout comme Mongoose, c'est un outil simple et adapté aux débutants. Le deuxième avantage, c'est que c'est un outil pour trouver de nouvelles sources d'inspiration et créer des contenus garantis SEO friendly. Et le troisième avantage, c'est que les prix sont tout aussi accessibles et que contrairement à Mongoose, Ubersuggest propose une offre à vie. Maintenant, on va voir les inconvénients d'Ubersuggest. Alors, le premier inconvénient, c'est que l'indice de difficulté de mots-clés n'est pas aussi précis que l'outil de Keyword Finder de chez Mongoose. Et le deuxième inconvénient, c'est que l'outil peut parfois être lent et l'interface moins agréable que chez Mongoose. Voilà, on a pu voir les avantages et les inconvénients de ces deux outils, mais même en sachant ça, ça peut paraître compliqué de savoir en quoi l'un se différencie par rapport à l'autre. Alors j'ai aussi un petit tableau comparatif pour voir lequel choisir en fonction de votre cas d'usage. Alors tout d'abord, au niveau des prix, on va être similaire, c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir vraiment faire une différence. Par contre, si vous voulez un plan à vie, là c'est Ubersuggest qui gagne. Pour ce qui est de la recherche de mots-clés, la suite Mongoose va être légèrement plus pertinente que Ubersuggest. Donc si vous voulez aller un peu plus loin pour votre recherche de mots-clés, là je me dirigerai plus chez Mongoose. Ensuite, on peut voir que Ubersuggest, contrairement à Mongoose, propose des idées de contenu et de recherche du sujet. Donc si vous êtes en panne d'inspiration, dirigez-vous plutôt vers Ubersuggest. Et là où Mongoose prend un avantage par rapport à Ubersuggest, c'est qu'il propose du référencement local. Donc si vous êtes un petit restaurant ou une petite entreprise locale, partez chez Mongoose. Et il propose aussi des rapports automatisés. Ça c'est vraiment très pratique pour avoir un rapport toutes les semaines. Voilà, pour conclure, si vous voulez faire vraiment de la recherche de mots-clés, moi je partirais plus chez Mongoose. Et si vous voulez plus avoir des idées et des inspirations de contenu, Ubersuggest est un outil très adapté. Pour Mongoose, je vous mets un lien dans la description avec les 10% de réduction si vous passez par ce lien. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.